C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. C'est le Winnie Review. Yo mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui on va traiter de Iron Fist, et qui est le quatrième et dernier Defenders après Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage. Nous voici donc Danny Rand et qui est Iron Fist, dont la série est sortie donc ce vendredi dernier. Et je viens de me taper le marathon, donc je vous livre mes impressions à chaud et à cœur, surtout parce que Iron Fist sur le papier était le héros que j'attendais le plus quand Marvel Television ont annoncé le projet Defenders. Parce que Daredevil, j'avais le traumatisme Ben Affleck, même s'il s'avérait que c'était un ovni en fait à Daredevil, donc je suis satisfait. Jessica Jones, je connaissais pas le personnage, donc ça m'intéressait pas. Et Luke Cage, quand même j'attendais Luke Cage parce que c'est un événement quand même, c'est le premier héros afro-américain adapté à la télévision. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais Iron Fist sur le papier, un mec qui fait du kung-fu, un poids d'acier, dont il l'a obtenu via un dragon. Et en plus, tout l'univers mystique qu'il y a autour de ce personnage, sur le papier ça peut être ouf. Et surtout que moi, Iron Fist, je le connais, bon je ne le connaissais pas je l'ai pas connu en comics. Moi, Iron Fist, je l'ai connu via le média Ultimate Spider-Man. Je sais, c'est pas une référence, mais bon, voilà, j'ai connu Danny Rand, le sage combattant, le sage guerrier, via ce dessin animé Ultimate Spider-Man. Du coup, moi, j'attendais vraiment Iron Fist, qui suit donc le mec Danny Rand qui revient de Kowloon à New York. Et entre temps, parce que le mec a disparu, il a eu un crash d'avion, mais entre temps il s'est fait recueillir par des moines, il s'est entraîné au kung fu. Le mec revient à New York pour reprendre ses droits en tant que PDG à Rand Enterprise, pour comprendre tout ce qui s'est passé justement autour de ce crash. Pourquoi il y a eu un crash spécialement dans cet avion là où il y avait son père et sa mère qui sont décédés. Mais entre temps, Rand Enterprise s'est fait contrôler par la famille Shum, qui sont une famille qui était copain-copain avec le père Mishum et le père de Danny étaient copain-copain. Et entre temps, il va faire face à une organisation criminelle comme d'habitude, et donc il va devoir faire la loi et faire régner la justice comme d'habitude à New York et dans son entreprise, parce que son entreprise est prise dans un conflit de trafic de drogue, etc. Bon bref, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous verrez vous-même. Bref, du coup, je ferai une partie sans spoiler, où je vais revenir un peu vraiment vite fait, hein, parce que dans cette série il se passe beaucoup de choses et j'ai peur de trop rentrer dans les détails. Du coup je ferai une partie non spoiler où je vais rentrer dans la trame scénaristique pour dire si j'ai bien aimé ou pas les personnages. Voilà, et après je ferai une partie spoiler, je vais rentrer plus dans les détails. Bref, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Iron Fist concrètement? Mais Nakama, quelle déception, quelle déception! Oh mon dieu! Et là je sais que tu te dis derrière ton écran, non Winnie, comment tu oses nous dire des choses pareilles? Et t'as aussi les gens qui disent, ouais, de toute façon moi je le savais, les médias ont dit ça dans les critiques, parce que oui, on va en revenir sur les médias aussi qui ont critiqué là, ça ne vous inquiétez pas, je vais m'adresser à eux plus tard, mais là, bref, Iron Fist, moi j'ai... Attention, hein, c'est une déception, mais ça veut pas dire que la série est nulle, attention, moi personnellement... J'ai été déçu parce que c'est pas un ovni comme Daredevil. Sur le papier, il y avait tellement de potentiel. La série se regarde, mais le problème, encore une fois, c'est... Il y a trop de longueur dans la série, trop de trucs qui servent à rien. Les 13 épisodes m'ont paru très longs. Voilà, concrètement. Je reviendrai plus tard quand je parlerai du scénario, mais franchement, je suis très déçu de la série. C'est vraiment dommage. Je le mettrai pas au même niveau qu'un Daredevil par exemple. Mais bon bref, sans transition, je tiens. Laissez-moi m'adresser aux médias, mes Nakama, parce que les médias, ils sont bien gentils tout ça. Parce que les médias en fait, ils ont dit, il y a eu un bad buzz autour de Iron Fist avant la diffusion de la série. Parce que les médias ont vu les 6 premiers épisodes. Et du coup, bah, ce que je reconnais, c'est que les 6 premiers épisodes, justement, sont pas les meilleurs quoi, de la série du coup. Mais jusqu'à dire que Iron Fist c'est la pire production pour un film ou série de super-héros depuis 20 ans, c'est abusé quand même. Ouais, de toute façon, les médias, dès que c'est pour bâcher les super-héros, ah là, ils y vont à cœur fort, et ça leur tient à cœur. Par contre, quand c'est pour les encenser, tu vois, ils encensent mais un tout petit peu. Mais quand il y a un bad buzz autour d'un film de super-héros ou une série, alors là, ils y prennent à cœur joie. Et après, si ça c'est de la faute à Netflix aussi, pourquoi ils ont raté les pilotes comme ça de Iron Fist? C'est pas normal, c'est pas normal. Bref, je vais vous dire pourquoi la série m'a déçu concrètement. Déjà, au niveau du scénario,
moi ce qui m'a énervé, c'est que la première partie de la saison, c'est-à-dire de l'épisode 1 à 6, allez 7, bon, on va dire 1 à 6, c'est pas intéressant, moi j'ai pas aimé, parce que franchement, dès les 3 premiers épisodes, normalement ça aurait dû me mettre d'accord dès les 3 premiers épisodes, et c'est pas du tout le cas. Pendant les 3 premiers épisodes, il se passe rien. Il n'y a pas un combat où truc là, Iron Fist Danny Rand m'a mis d'accord déjà. Déjà normalement, on te vend un héros qui sait se battre. Bah montre-nous une scène de combat où il sait se battre. Non, faut attendre. Fou. Là les épisodes pour voir Iron Fist vraiment en action quoi. Bref, ça m'a énervé. Du coup, la première partie, elle est vraiment light. Et par contre, la deuxième partie est vraiment pas mal. Ah, là, pour le coup, la deuxième partie, à partir de l'épisode 7, je dirais, la série monte vraiment en puissance. Et vraiment, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Mais voilà, faut attendre 7 épisodes. 7 épisodes, c'est pas normal. Voilà. Et surtout, ce qui m'a énervé au niveau du scénario, c'est qu'il y a plein d'intrigues qui va dans tous les sens. Genre, un épisode parle d'une intrigue, arrête dans l'épisode suivant, il parle d'une autre intrigue. Oh, c'est pas organisé. Il fallait un fil conducteur comme pour Luke Cage, comme pour Daredevil. Là, il y a plein d'intrigues en même temps. T'arrives même plus à suivre. Je veux pas trop spoiler, mais voilà quoi. Il y a plein de méchants, plein de twists pour rien quoi. C'est des twists pour des twists. Après, au niveau du scénario, c'est vraiment comment dire, Iron Fist, ça a le même, ça n'a rien à envier aux séries de la CW, c'est-à-dire Arrow, Flash. Même, ça ressemble beaucoup à Arrow, avec un peu de Doctor Strange pour le côté mystique, mais j'ai cru voir Arrow, hein. Vraiment, le mec revient de Chine, veut reprendre sa compagnie, etc. Voilà quoi, c'est... Bon, je sais que c'est par rapport au personnage de Iron Fist qui est comme ça, mais c'est en fait le fil du conducteur en fait. C'est même au niveau de la qualité les musiques utilisées, les clichés, je dirais pas, il y a des clichés énormes quand même dans la série, mais voilà, ça m'a beaucoup rappelé Arrow quoi, au niveau de la réalisation de la série en fait, de la mise en scène, voilà, de la mise en scène. D'ailleurs, en parlant de la mise en scène, les combats. Oh là 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 là. Les combats. Franchement, les chorégraphies sont nulles, mais de chez nul. Il n'y a qu'à partir de la deuxième partie de la saison, là il y a une amélioration au niveau des chorégraphies, des actions, c'est pas mal. Mais là, franchement, oh, Finn Jones là, franchement, je vais en parler plus tard, mais mec, t'es pas convaincant hein, quand tu te bats. Franchement, désolé. À part en deuxième partie, là, ça se voit qu'il s'est un peu mieux, il a un peu mieux travaillé ses chorégraphies, mais en première partie, non. Voilà, et ça c'est une grosse déception parce que même Daredevil en termes de combat c'est mieux. C'est n'importe quoi. Même il y a eu la fameuse scène du couloir qu'on retrouve dans toutes les séries Netflix là, de Marvel là. Et la scène du couloir elle est ridicule, je suis désolé. Ça m'a pas impressionné. Et ouais voilà, en tout cas, ça c'était au niveau du scénario, franchement. Par contre, il y a eu un truc positif au niveau du scénario parce que je vous ai dit, il y a plein d'intrigues, tout ça, plein de twists, mais franchement, au niveau des méchants, il y a un méchant, je crois, qui a pas été déclaré officiellement lors de la promotion du film, de la série plutôt. Donc je vais pas spoiler, mais voilà, il y a un truc intéressant au niveau des méchants. Il y a un méchant caché. Restez concentrés, restez focus parce que c'est pas mal par rapport à un méchant que je sens. Pour donner un indice, c'est un méchant qui a été présent dans une série précédente, qui est là et beaucoup mieux exploité, mieux expliqué. On sent pourquoi, qu'est-ce qu'ils foutent là quoi. Bon, je veux pas trop rentrer dans les détails, bref, on va reparler dans la partie spoiler. Bon, maintenant concernant les personnages, Iron Fist, franchement, Finn Jones en Danny Rand, rien à dire. Moi je trouve qu'il était très convaincant en Danny Rand. Au début de la série, le mec est sage, tu vois, tu sens vraiment que le mec c'est un guerrier, c'est un moine quoi, il a l'esprit d'un moine, en plus il balance des punchlines, des proverbes, voilà comme j'ai connu Iron Fist, voilà, j'attendais que ça. Mais après, en tant que Iron Fist, c'est-à-dire quand il se bat, oh mon dieu, c'est pas du tout convaincant. En plus, le pire dans tout ça, c'est lorsqu'il utilise le Iron Fist. Lorsqu'il utilise le Iron Fist, c'est... Déjà, il l'utilise pour tout et n'importe quoi. Il l'utilise pour tout, sauf pour se battre. Quand c'est pour défoncer des portes, des vitres, je sais pas quoi, ok, là, il l'utilise. Mais quand c'est pour se battre vraiment corps à corps, là, y a pas de Iron Fist. Ça sert à quoi, alors? Limite, tu sais, le Iron Fist, c'est un bouclier. Il l'utilise que pour se protéger des balles, mais pas pour se battre, pour mettre des coups de poing. Moi, c'est ça que je voulais voir. Moi, je m'en fous qu'il l'utilise pour casser des portes et des vitres...
pour un pare-balles. Il y a juste franchement dans la série 2 scènes d'action 2 fois. Surtout dans le dernier épisode où il utilise le Iron Fist, c'est fou. Là j'ai dit ah ouais là c'est chaud. Mais sinon, pas très convaincant. Après concernant Colleen Wing, oui c'est ça elle s'appelle comme ça, Colleen Wing, jouée par Jessica, comment elle s'appelle? Henwick. Justement, Jessica Henwick, sache que je suis amoureux de toi, je te fais plein de bisous, cette fille, je suis amoureux de toi, j'aimerais moi aussi un peu plus de cours d'arts martiaux avec toi, franchement, mais bref, sérieusement, elle m'a convaincu. Franchement, même si c'est le personnage qui a le mieux évolué, je trouve, dans la série, la fille sait se battre, vraiment, elle connaît bien ses chorégraphies, elle se bat, je trouve que c'est un bon personnage, voilà, concrètement. Après, concernant, il y a qui encore? Claire qu'on revoit qu'on avait vu auparavant dans Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones, là elle revient. Bon, personnellement je trouve qu'elle est pas, elle est dispensable. Elle est là, elle fait son taf, elle soigne les gens, elle remotive Iron Fist quand ça va mal et en moment de difficulté, mais à part ça, voilà, elle est vraiment là parce qu'elle devait être là, hein, c'est pas... Et ensuite, il y a qui encore? Les Mishum, la famille Mishum, Harold, Ward et Joy. Oh là, et c'est vraiment des... C'est des... Comment le dire? C'est des merguez, voilà, pour... je vais utiliser un... Je vais pas être vulgaire. C'est des merguez, concrètement. Ils sont crêpes, déjà, dans leur jeu d'acteur. Bon, à part Harold. Harold, je trouve l'acteur qui joue Harold, il joue pas mal. Il est convaincant. Mais Joy et Ward, là... Encore, déjà, encore un personnage de Marvel qui s'appelle Ward, hein, parce qu'il y a l'agent Ward de Agent of Shield et là il y a Ward d'ailleurs, je trouve c'est la même personnalité, hein, c'est des cons, voilà, ça je l'ai dit. Mais Joy aussi, vraiment, elle, cette fille, elle m'énerve, c'est vraiment, tu sais, la fille qui a pas de personnalité, elle suit les tendances, signe mouton, oh lui il a raison, oh, il m'a trahi donc je vais suivre l'autre, tu sais, la meuf ne sait pas suivre sa propre voie, quoi. Elle suit les gens, elle a pas son propre avis, enfin, n'importe quoi cette fille. Et je crois c'est tout, hein, ça c'est les personnages principaux. Après, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, tout ça pour dire que je vais passer à la partie spoiler. En tout cas, Iron Fist, un peu décevant. Franchement, si je devais faire un classement, je mettrais Daredevil, Luke Cage et Jessica Jones Iron Fist au même niveau. Parce que la deuxième partie d'Iron Fist, elle est vraiment pas mal, mais... Moi, faut que ça m'accroche dès le début parce que sinon ça me saoule. Là, j'ai regardé parce que hein, parce que quand même j'aime bien Marvel, j'aime bien les séries de Netflix, mais à voir quand même parce que il y a l'intrigue quand même, il y a une intrigue dans le film qui va être très importante, je pense, pour The Defenders. Bref, du coup, je vais passer à la partie spoiler. Let's go. Donc, si tu n'as pas vu Iron Fist, je t'invite à décaler et tu reviens voir la suite quand tu auras vu Iron Fist. Bon, si tu es encore là, c'est que tu as vu Iron Fist jusqu'au 13e épisode, du coup je vais pouvoir spoiler. Tout d'abord, je vais énoncer dans un premier temps des choses que j'ai aimées, des choses positives, parce que trop de négativité là, les gens vont dire « Oh, j'ai pas aimé, t'as haters, ouais. » Alors que c'est pas du tout ça, j'ai juste dit que la série m'a déçu globalement. Voilà, j'ai le droit quand même, non? Nous vivons dans un pays libre, que je sache. Voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai aimé quand même dans Iron Fist, parce que c'est des choses en fait que je pouvais pas dire dans la partie non spoiler, parce que j'avais peur de spoiler. Mais bon, qu'est-ce que j'ai aimé déjà, c'est Madame Gao. Pourquoi j'ai aimé Madame Gao dans Iron Fist? Parce que... Et même tout ce qui est en rapport avec la main en fait. Parce que dans Daredevil, j'avais pas trop aimé. Même dans... Elle est dans... Luke Cage, non, Madame Gao, non? Ou elle est juste dans Iron Fist? Non, je crois... Je crois qu'elle est juste dans Daredevil. Bon bref, en tout cas j'allais dans Daredevil, je sais plus si elle était dans Jessica Jones et Luke Cage. Mais dans Madame Gao, dans Daredevil par exemple, je la trouvais pas très... Elle savait pas grand chose quoi, je trouvais. Mais là, dans Iron Fist, là déjà elle parle beaucoup déjà. Alors que dans les autres séries elle parlait pas beaucoup. Là elle parle, elle s'exprime. Il y a vraiment un lien avec Kunlun et la main, entre le Iron Fist parce que c'est les ennemis jurés de la main. J'avais beaucoup aimé. Là je trouve la main elle était très convaincante dans Iron Fist. Et en plus ce qui est intéressant chez la main là c'est que soi-disant il y a plusieurs camps de la main. Tu vois, il y a le camp de Bakuto, ça s'appelle comme ça, Bakuto qui a une vision différente de Madame Gao. Enfin bref, c'était vraiment intéressant tout ça. J'avais bien aimé. D'ailleurs, j'avais bien aimé aussi Davos, le copain de Danny Rand. J'avais beaucoup apprécié parce que ça m'a beaucoup rappelé la relation entre Doctor Strange et Maître Mordo dans Doctor Strange, le film Doctor Strange.
En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, même apparemment en plus Davos va trahir, t'as le cliché de le mec va trahir son meilleur ami, va se ranger du côté de la main, enfin bref, le mec en gros voulait devenir Iron Fist mais le pauvre n'a pas été élu. Du coup parce qu'on le voit à la fin, il parle avec Joy et Madame Gao. Voilà. Qu'est-ce que j'ai apprécié encore? Les combats, franchement, les combats à la fin de la série, elles sont vraiment pas mal. Quand ils sont dans l'école, non, ouais, quand ils sont dans l'école, y a quoi encore que j'ai aimé? Bon, pas aimé beaucoup de combats, mais je crois que c'était la meilleure partie. Hein. Ou même quand, justement, quand ils se battent contre Bakuto, là, sous la pluie, là, ça c'était vraiment pas mal. Et même l'évolution de Danny Rand. Enfin, moi, ce qui m'a déçu, c'est déjà qu'on n'a pas eu de flashback, de vraie origin story sur Danny Rand. Ça m'a un peu énervé. Pourquoi? Fallait nous montrer comment il s'est entraîné, comment il est devenu le Iron Fist, parce que franchement, le mec, sans disant, il s'est entraîné 15 ans, c'est un maître kung fu. Il se fait taper par n'importe qui, il a même se fait taper par Harold, là, à la fin. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a énervé. Il y a un truc qui m'a énervé par rapport à toute l'intrigue de la série. C'est... Franchement, c'est comme je l'ai dit dans la partie non spoiler, c'est... Les intrigues, elles vont tout et n'importe quoi, elles sont balancées tout et n'importe quoi, il n'y a pas de fil conducteur. Moi, si j'étais un showrunner, si je peux me permettre, de Iron Fist, parce que faire une saison de phénol sur Harold, là, comme quoi il a trahi la famille Rand, là, ok, d'accord, c'est bien, je suis content. Y a pas de problème. Enfin, je suis content, c'est pourquoi pas. Mais tu fais pas ça en saison de finale. Franchement, tu sais très bien, il n'y a pas de suspense. C'est très bien que Iron Fist va taper Harold. Franchement, c'est ridicule. Moi, si j'étais eux, j'aurais fait une première partie d'épisode 1 à 6. Tout autour du crash de l'avion, la famille Mitchum versus la famille Rand. Pourquoi Harold a la haine contre le père de Danny Rand. Voilà, et après, à la fin de la première partie, Danny sait que Harold la carotte. Harold même, il meurt. Et même s'il veut, après il revient à la dernière partie de la série. Et en deuxième partie, là tu traites la partie de la main. Tu rentres plus en détail avec Madame Gao, tu rentres plus en détail avec Bakuto. Bakuto aurait dû être le boss final. Là ça aurait été intéressant de voir Bakuto contre Danny Rand, mais si tu fais pas Danny Rand contre Harold, un dernier épisode, franchement. Le cliffhanger à la fin là, comme quoi Danny Rand retourne à Kunlun avec Colin et que il voit que justement Kunlun s'est fait attaquer par la main, je pense. Voilà, ça va être intéressant. Parce que justement, on nous dit que Danny Rand, en fait, sa formation elle est pas achevée, ce que je me doute bien quand même. Du coup, il voulait repartir à Kunlun pour finir sa formation et tout, parce que Bakuto lui montre les vrais talents d'un Iron Fist, comme quoi il peut avoir les 2 points enflammés, le bandeau. D'ailleurs, il a pas eu le costume dans la série, ça m'a énervé ça aussi, mais concrètement, voilà, il voulait retourner à Kowloon et voilà, il a vu que son quartier s'est fait descendre. Du coup, ça va peut-être être une intrigue pour Defenders, à voir. De toute façon, je pense que les big méchants de Defenders, ça va être la main, hein, je pense, hein, puisque voilà, c'est les méchants les plus traités des 4 séries, quoi. Voilà, c'est comme un peu Loki avec les Avengers, quoi. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur Iron Fist. Concrètement, je le rappelle encore une fois, ça m'a vraiment déçu. Franchement, s'ils auraient fait comme je vous l'ai dit précédemment par rapport à la trame scénaristique, ça aurait été vraiment pas mal, je pense. Mais voilà, franchement, s'il y a une saison 2, franchement, ça m'intéresse pas. Concrètement, voilà, je sais pas, bon, je la regarderai, je pense, mais voilà, avec moins d'intention. Après, à voir ce que ça va donner pour Defenders. J'espère que ça va être bien, Defenders. J'espère que Punisher sera bon aussi. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce Menakama. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Iron Fist. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Voilà, sur ce, au plaisir.